Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu de tout ce qui se passe en Afrique. Ok? Voilà. En Guinée. On va parler un peu de tout ce qui se passe là-bas. Pas beaucoup, hein, juste un peu. Ok? Parce que je vais parler de différentes choses, donc on va parler un peu parce que les marionnettes que les Français ont placées à la tête de nos pays sont en train de tomber un à un, et ça c'est la gloire de Dieu. Voilà. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour eux-mêmes et puis pour la France. Donc Dieu permet qu'ils vont tomber un à un. La dernière libération, ce sera la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ok. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu. Hein. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de Dieu, puis on va parler un peu de tout ce qui se passe, mais dans la semaine, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Ok, voilà. Donc, c'est les outils qui sont là. Ok, voilà, avec Kémy Séba. Mais Kémy Séba, lui, bientôt, je vais venir sur lui parce que je me demande c'est quel combat il fait. Ok, alors on va parler un peu de cette vidéo, ok? On va parler un peu de cette vidéo et puis après, juste un peu, hein, pas beaucoup. Juste parler, juste un tout petit. Bonjour les gossipeurs et les gossipeuses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau papo. Prenez vos tabourets, un petit truc à boire ou à manger, voilà. Restez bien concentrés car le papo d'aujourd'hui c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. J'ai suivi la vidéo de Macky Doula. Okay. Vous savez, dans la vie, quand des gens essaient de débouler, les gens essaient de caresser dans le sens du poil. C'est pas dans tout on parle. Parce que cette affaire de Bob Lee là, moi je pensais qu'on cherchait justice pour Bob Lee. Parce que c'est devenu une affaire de aide-moi à détester. Voilà. Un clan de personnes qui sont en train de faire leur aide-moi à détester tranquillement. Donc moi-même quand j'ai vu le système commence en train de se dérouler, je me suis dit, ah, affaire où c'est en train de devenir aide-moi à détester là. C'est pas mieux. Chacun va prendre sa route dedans et puis vont venir le débat. Ou bien, est-ce que vous comprenez? Maintenant, concernant Macky Doula, j'ai suivi la vidéo de Macky Doula. Tu sais, grande soeur, je vais te dire quelque chose. Hein. Dans ce débat de Bob Lee, s'il y a quelqu'un qui n'a rien à dire dedans, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui n'a rien à dire, s'il y a quelqu'un qui n'a rien à dire, hein, dans le but de justifier quoi que ce soit, même de parler de l'assaut, c'est toi. Parce que je sais que d'aucuns vont te caresser dans le son du poil pour dire non, qu'elle n'est pas forcée d'aller là-bas.
On n'a pas forcé là. Elle n'est pas obligée d'aller. Ok. Je vais l'arrêter parce que comme je vous l'ai dit, on va pas rester longtemps sur lui. Ok. Mais seulement, je vais dire que j'ai vu sa vidéo, mais j'ai aimé sa vidéo. Ok. J'ai aimé sa vidéo parce que des fois, quand vous êtes des frères et sœurs, c'est mieux que vous vous dites la vérité. La vérité est très importante. Ok, voilà, parce que c'est dans la vérité, c'est celui qui te dit la vérité au fait qui t'aime réellement. Celui qui te dit pas la vérité, il ne t'aime pas. Voilà, moi c'est comme ça que je vois. Ok, donc ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est que comment on appelle ça? Attendez, attendez, je vais chercher quelque chose. Et puis après, on va continuer. Ok, je vais baisser le son. Je vais mettre ça, peut-être j'ai trouvé ça ici. Oh non. Je vais ça tout à l'heure quand j'ai mis la vidéo, je l'ai perdu. Ok, ça met trop de temps, ça met trop de temps, ça me fatigue. Ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. Okay. Des fois, tu cherches des choses, tu ne trouves pas, et c'est quand tu ne cherches pas. Voilà. C'est ça. Ok, donc je disais que ce que ce jeune homme a dit, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui parce que aujourd'hui, les gens, ils font les vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Voilà. Je sais pas, excusez-moi, hein, mon foulard est mal attaché. Excusez-moi. Ils font des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Ok? Voilà. Ils font pas des vidéos parce que il faut parler d'un problème vraiment qui est important. Ils font des vidéos parce qu'il faut faire des vidéos. Ok? Voilà. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que aujourd'hui, Don Giovanni, père, enfin, je ne sais pas s'il faut dire père à son âme, s'il faut dire quoi, moi, je n'en sais rien. Ok? Il n'est plus sur la toile. Ok? On ne sait pas où il se trouve. Moi, je vous avais dit que la première fois que j'ai su quelque chose de lui, c'est quand lui-même, son âme, est venu me parler pour me dire pourquoi tout ça, ça se passe. Ok? Voilà. Et après quelque temps, le Seigneur est venu me dire la même chose et le Seigneur m'a dit il a besoin de prière. Donc, je vous ai dit que c'est dans les deux volets. Soit la personne est vivante, mais la personne traverse une période très très dure, ça peut se passer comme ça. Ou soit la personne est morte, ça peut se passer comme ça. C'est entre les deux. Ok? Voilà. C'est pour cela quand on dit toujours que oui, quand quelqu'un meurt, son âme sort en lui. Parce que c'est l'âme qui sort en lui. C'est l'âme qui va en enfer. Ce n'est pas la chair qui va en enfer. La chair retourne à la terre. Mais l'âme va en enfer. Et l'esprit retourne chez Dieu. C'est l'esprit qui est le Saint-Esprit. Ok? Donc, ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Pour le moment, sur cette histoire, je ne peux vraiment pas dire quelque chose, mais j'attends des choses moi-même qui me dépassent un peu. Ok? Voilà. Et comme en ce moment, nous, on est dans une repentance de prière, je ne peux pas vraiment me concentrer sur son problème depuis qu'on a prié, on a fini sa prière de 3 jours. C'est là que nous aussi, on a attaqué notre prière de repentance. Donc, je ne peux vraiment pas me concentrer sur lui
pour que le Seigneur me dise exactement qu'est-ce qui se passe. Mais je crois que le Seigneur m'a dit un peu, mais il faut que j'aille en profondeur pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe s'il est vivant ou s'il est mort. Ok, parce que moi, je n'ai jamais vu dans ma vie que quelqu'un qui meurt et puis il n'a pas de corps. Quelqu'un meurt et puis il n'y a pas de corps. Même les Michael Jackson là, qui étaient populaires aux États-Unis ici là, qui partaient même à la Maison Blanche pour manger avec les présidents là. Quand ils sont morts dans ce pays, on a vu leur corps. Ils ont ouvert leur cercueil. On a vu leur corps. Ok? Alors lui, comment ça se fait que ils disent que c'est veillées qu'ils font et puis il n'y a pas d'enterrement, on ne les voit pas en train d'aller enterrer quelqu'un. Le corps, on ne sait pas s'il est sur la Côte d'Ivoire ou s'il n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Il y a une soeur qui m'a appelé hier pour me dire que il n'y a pas de corps qui est arrivé là-bas, on ne sait pas où le corps est passé. Que si c'était arrivé, tout le monde allait le savoir parce qu'il y a du monde qui attend ça sur Abidjan. Tous les Makos sont reçus ceux qui attendent ça, ok? Qu'il n'y a pas de corps là-bas. Alors son corps est parti où? Son corps est parti où? Vous savez quoi? C'est pour cela que chaque jour, je vous dis sur la toile, donnez votre vie à Dieu. Le véritable Dieu qui a été sur la croix de Golgotha pour votre cause là, donnez-lui votre vie. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, et puis tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi, c'est comme ça que tu termines. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais c'est comme ça que tu termines. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ce monsieur, ce frère-là plutôt? Personne ne sait. La femme avec qui il a eu les 2 enfants, elle ne sait pas. C'est la première fois que je vois une histoire comme ça. La femme qui a fait 2 enfants, la femme qui est montée dans un lit avec... Moi, je suis un enfant de Dieu, hein, mais quand il y a des choses, je les dis comme je les vois. Je n'aime pas tourner à gauche, à droite. Ok? La femme qui est montée dans un lit avec Don Giovanni et avoir des relations et puis faire 2 enfants, elle-même, elle ne sait pas où se trouve le corps du papa de ses enfants. Comment vous expliquer ça? Et c'est un certain monsieur qui vient sur la toile, qui appelle Yaka Yaka, qui appelle Soulé, qui appelle qui il peut appeler, et puis il rencontre sa vie. C'est-à-dire, quand on regarde le problème de Don Giovanni, je ne sais pas où il est, père à son âme, s'il est mort, je ne sais pas. Quand on regarde son problème, c'est comme si les États-Unis étaient une jungle. Alors que quand on dit droit de l'homme, là, c'est dans ce pays-là. Quand on dit la loi, là, c'est dans ce pays-là. Alors, comment ça se fait qu'en plus, il est américain? C'est ça même qui me dépasse encore. Il est américain. Si au moins il n'avait pas les papiers ou bien il avait la green card encore, je pouvais comprendre. Mais il est américain. Et puis son affaire se passe comme ça. On ne sait même pas où il est. Lui-même, son âme est venue me voir pour me dire ce qui s'est passé. Après ça, j'ai attendu. Son âme m'a dit d'annoncer ce qu'il m'a dit. Mais moi, je n'ai pas annoncé. Parce que souvent, l'âme peut tromper. L'âme peut venir te tromper. Peut-être que la personne est dans le coma. Tu ne sais pas. Et puis, tu peux annoncer de faux trucs qui ne sont pas bien. Donc, j'ai attendu un peu. Et quand j'ai attendu, le Seigneur même est venu vers moi pour me dire que oui, priez 3 jours pour son âme. Pour que son âme ait du repos. Maintenant, le repos là, il est quelque part où il est souffrant, où il est mort, ça, moi, je n'ai pas demandé à Dieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de faire des trucs spirituels avec mes soeurs et frères. Donc, quand ça va finir, je vais vraiment prendre quelques jours devant le Seigneur pour savoir réellement où il se trouve. Je l'ai toujours dit et venir devant vous pour vous dire. Parce que pour ça, quand ça se passe comme ça, il faut maintenant que je prenne un temps devant le Seigneur pour ne pas que je sois dans la distraction. Quand je suis dans la distraction, je ne peux rien recevoir. Ok? Et ça tombe au moment que spirituellement, je suis bousculé, je suis en train de faire des trucs en ce moment, des prières, tout ça.
Donc, je vais attendre quand tout ça va finir, je vais rentrer en prière pour savoir où est le monsieur. Parce que s'ils ont mis son corps dans un avion, normalement quand on met le corps dans un avion, il y a une seule personne qui monte, qui va avec le corps. On ne peut pas mettre un corps dans un avion comme ça et puis le corps part tout seul. Et si ceux qui vont venir prendre le corps à l'aéroport, s'ils ne sont pas là, le corps va où? C'est triste. Si c'est vraiment vrai qu'il est mort, c'est vraiment triste. Son histoire est triste. Et deux fois, moi, je n'ai pas envie de faire des vidéos dessus. Mais quand je vois tout ce qui se passe sur la toile, je suis obligé de sortir. Parce que j'ai mal au cœur. On dirait qu'on parle d'un animal. On dirait qu'on parle d'un animal. Alors que c'est un Ivoirien. Il s'agit d'un Ivoirien. Et quelqu'un qui a la nationalité américaine. Parce que les Américains ne laissent pas les ressortissants comme ça, n'importe comment. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Les Américains ne laissent pas les ressortissants n'importe comment. Même pour que son corps même part sur la Côte d'Ivoire, il faut quelqu'un qui dessus qui va signer les papiers avant que son corps ne quitte les États-Unis. Sinon, s'il n'y a pas quelqu'un dessus là, eux ils vont garder ça à l'hôpital là-bas, ils vont faire ce qu'ils veulent faire dessus et puis voilà, c'est tout. Eux c'est comme ça que ça se passe chez eux. Ok? Ou bien ils vont demander à la mère de ses enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire de ça. Mais on parle de quelqu'un qui est mort, mais il y a personne même qui a vu son corps. Même la femme avec qui il a eu des enfants, jusqu'à présent, cette femme camerounaise, là, tu vas l'appeler pour lui demander, est-ce que tu as vu le corps du monsieur? Soit elle va te dire oui, mais c'est des mensonges, ou soit elle va te dire non. Les seules personnes qui ont vu le corps, ce sont ses amis. Mais compte tenu de tout ce que ses amis rencontrent sur les réseaux sociaux, là, est-ce que ça, c'est des personnes à qui on peut s'affier, c'est-à-dire, est-ce que c'est des personnes de confiance? Moi, je dis non. Je dis non. Parce que si tu n'es pas impliqué dans l'histoire de quelqu'un, tu ne peux pas donner les détails. Son ami, là, il donne trop de détails, comme s'il était impliqué dedans. Alors moi, là, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est que quand j'ai vu la vidéo de ce jeune homme, ça m'a fait un peu mal au cœur. Parce que ce qu'il est en train de dire est la vérité. Mati Dolla, moi je ne la connais pas, ok? Mati Dolla, elle est aux États-Unis ici, ça fait des années. Nous, on l'a trouvée ici. Elle parle très bien l'anglais. C'est une Américaine, elle a grandi ici, ok? Voilà. Donc, le problème, c'est que elle est amie avec le monsieur, avec Don Giovanni. Ils sont amis. Et non seulement ils sont amis, mais ils sont du même pays aussi. Elle, d'après ce que j'ai appris, elle vit à Washington. Washington et New York, j'ai dit Washington et New Jersey, tu ne mets même pas 2 heures de temps pour arriver. Si c'est trop, c'est en avion, c'est 1 heure de temps. Peut-être quand tu prends le car, tu peux mettre 2 heures ou je ne sais pas, whatever, n'importe quoi. Mais c'est 1 heure et quelques et tu arrives à... Parce qu'il y a des gens même qui... Moi, je connais des gens qui quittent Washington, qui viennent faire leurs courses ici et puis ils retournent les courses, c'est-à-dire les trucs africains. Parce que des fois, il n'y a pas de grands magasins là-bas où ils achètent. Donc, des fois, ils viennent sur où on habite, où nous on est, parce que où nous on est, c'est des grandes villes, donc il y a tout. C'est des grands états plutôt. Ok? J'ai vu une vidéo de Aya Robert qui a demandé que oui, la femme la copine de Don Giovanni a la green card. Est-ce qu'avec la green card, elle peut voyager? Bien sûr qu'avec la green card, elle peut voyager. Elle peut voyager avec la green card. Quand tu es américain, là, c'est la green card qu'on te donne. Mais c'est le passeport seulement qui change. C'est le passeport qui est américain. Sinon, la green card, là, ça c'est pour tout le monde. Ok? Donc, elle peut voyager avec la green card. La green card, c'est comme si tu disais la carte de résident sur la France.
La carte des résidents de 10 ans, là, c'est comme c'est pareil avec la Green Card. La Green Card, il y en a qui ont 5 ans, il y en a qui ont 10 ans. Donc, c'est la même chose. Avec la Green Card, tu peux voyager. Et c'est le même truc. Tu peux voyager, mais tu peux rester 6 mois en dehors de l'Amérique. En France aussi, avec la Green, avec la carte des résidents, parce que c'est ce que j'avais, et puis après j'ai eu le passeport, donc je ne sais pas si je connais. Avec la carte des résidents, tu peux voyager, tu peux rester 6 mois en dehors de la France. Si tu restes plus de 6 mois, c'est-à-dire tu peux rester 4 mois, 5 mois, mais 6e mois, il faut que tu rentres sur la France. Si tu dépasses ça, il faudra que tu amènes un papier pourquoi tu as dépassé ça. Donc c'est le même système aux États-Unis. La Green Card, il y a pour 5 ans, il y a pour 10 ans. Tu peux voyager avec ça. Avec ça, quand tu voyages, il y a un délai que tu dois rester dehors de l'Amérique. Tu peux rester que 6 mois. Tu ne peux pas rester plus de 6 mois. Si tu dois rester plus de 6 mois, soit tu as eu un problème là où tu es parti, soit dans la famille, tu es parti dans ta famille, il y a un problème, ou bien tu es malade, le docteur t'a dit que tu ne peux pas voyager. Là, dans ce cas-là, il faudra que le docteur te fasse un papier, et c'est ce papier-là que tu montes à l'aéroport pour dire que non, normalement je devais rentrer, mais voilà le papier qui fait que je ne suis pas rentré, j'étais malade, donc il fallait que je me soigne d'abord avant de venir. Donc, Aya Robin, la Green Card que la femme, la copine de Don Giovanni, elle là, la Mireille là, elle peut voyager avec ça, elle peut aller en France avec ça, elle peut aller en Afrique avec ça, elle peut aller partout dans le monde avec ça, mais c'est avec visa. Ok, c'est avec visa qu'elle doit demander le visa pour partir. Ok, et surtout dans ce genre de circonstances, si elle montre le certificat de décès pour dire qu'elle accompagne le corps du papa de ses enfants, le visa, ça met 48 heures. 48 heures, c'est-à-dire 2 jours seulement, puis on lui donne le visa. Donc, admettons, si elle dépose sa Green Card avec son passeport à l'aéroport, je dis à l'aéroport, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, si elle dépose ça, admettons, c'est un exemple, je donne, elle dépose ça lundi, au plus tard, mercredi, elle peut avoir ça. Donc, elle peut voyager même dans la même semaine. Donc, oui, avec la Green Card, on peut voyager. Parce que la Green Card, c'est comme la carte des résidents de 10 ans à France. C'est la même chose. Ok? Sauf que ici, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais en France, il y a seulement, au moment où moi j'étais là-bas, c'était seulement 10 ans. Il n'y avait pas 5 ans, c'était 10 ans. Après, bon, ils ont changé, il paraît qu'ils ont changé. Ok? Donc, avec la carte qu'elle a ici, là, la Green Card qu'elle a gagnée, là, l'auto Green Card, là, elle peut voyager avec ça. Elle n'a pas de problème pour voyager. Ok? Elle est légale. Donc, elle peut sortir, elle peut rentrer. Ok? Donc, si elle n'est pas sortie, si elle n'est pas partie, c'est qu'il n'y a pas de corps. C'est qu'il n'y a pas de corps. Parce que tu ne peux pas mettre un corps dans un avion tout seul comme ça, et puis ça part tout seul. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même s'il n'y a personne qui part, mais au moins, il y a au moins une personne qui part avec le corps. Même si la personne doit partir, déposer le corps dans la famille où il doit déposer le corps, et puis le lendemain se retourner, ça peut se faire. Elle aurait pu faire ça pour dire que non, je travaille, j'ai pris une permission, j'ai laissé les enfants chez les nounous, j'ai laissé les enfants chez les voisins, je ne pouvais pas venir avec eux parce qu'il y a le problème des transports dedans, parce que les enfants doivent payer les billets. Peut-être, je crois que c'est le plus petit qui ne paye pas. Sinon, le premier, là, il doit payer un billet. Donc, à cause de tout ça, je ne suis pas venu avec eux. Donc, je vais seulement faire 2 jours. Je vous ai amené le corps et puis je vais retourner. Elle peut faire ça. Il n'y a personne qui peut la bloquer là-bas. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie? Ça veut dire tout simplement que peut-être qu'ils ont amené un cercueil vide parce que une fois que le cercueil est fermé à l'aéroport, et ils n'ouvrent pas. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Ok? Donc, je vais dire que le problème de ce frère-là est compliqué. Et pourquoi même je sors, je vais venir maintenant sur la raison pourquoi je sors. Je sors parce que Mati de là, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle a toujours, j'ai vu de ses vidéos où elle était avec, comment on appelle,
où elle était avec, comment il s'appelle, avec Don Giovanni, père à son, enfin, je ne sais pas où il est, père à son âme, si je peux dire ça, ok? Donc, elle a toujours présenté choses, comment on appelle, elle s'est toujours présentée avec le monsieur en tant que des grands amis. Et elle a même expliqué une histoire qu'un jour elle est partie, je ne sais pas où ils sont partis chez lui, elle était avec son fils, tout. Manti Dola n'a pas de problème de papier, elle est américaine. Donc elle peut quitter, même pour quitter Washington pour venir à New Jersey, tu n'as pas besoin de papier. Tu prends juste le car ou bien tu prends l'avion, tu peux même rouler en voiture pour venir. Ok? Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue sur place pour voir réellement ce qui se passe. Tu vois, voir réellement ce qui se passe et puis après ça, retourner. Maintenant, elle ne le fait pas. Et elle est tranquille dans son coin là-bas et puis elle est en train de rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens. Donc, ce jeune homme a raison de dire que non, s'il y a quelqu'un qui doit faire vidéo pour le frère Don Giovanni, toi, Manti Dola, tu ne dois pas faire vidéo. Parce que toi, tu es bien placé pour aller voir. Ici aux États-Unis, quand quelqu'un a un problème comme ça, ici c'est un pays qui n'est pas difficile. Tu peux te présenter en tant que l'ami de la personne. Dire que je suis son ami. La personne n'a pas de famille ici. La personne a une famille ici avec qui ils ont fait des enfants, mais ils sont plus trop en accord. Et la justice, eux-mêmes, ils savent qu'il y a un problème avec le monsieur au tribunal, au niveau de la femme. Donc, il y a un problème. OK? Donc, elle peut se servir de ça pour dire que non, comme quand il était vivant, il y avait des problèmes qui se passaient. Donc, ça a fait que ça les a éloignés un peu. Donc, je suis sa seule amie. Je suis sa seule amie et que j'ai appris sa mort et que je suis venue pour vérifier vraiment s'il est mort et de quoi il est mort. Si Manti Dola, je ne sais pas quoi, si elle partait, elle venait à New Jersey pour dire ça là, ils allaient tout lui donner. Ici aux États-Unis, n'est pas compliqué. Ici, là, n'est pas compliqué. Tu te présentes en tant que son ami, c'est la seule chose qu'ils vont te demander, ton ID. Quand ils vont te demander ton ID, ils vont faire la photocopie, ils vont garder ça. En cas de quelque chose, ils savent qui est venu, à qui ils ont donné des renseignements. Ok? Donc, elle peut donner son ID, ils vont faire la photocopie et puis ils vont lui donner tous les renseignements. Elle a même le droit de demander l'autopsie. Elle peut dire non, c'est mon ami, de la façon qu'il est mort, sa mort nous a surpris. Il était malade, oui, mais ce n'était pas une maladie de mort qu'il avait. Donc, est-ce que je peux rencontrer son médecin? Parce qu'à l'hôpital, là où ils l'ont amené, là, s'il est vraiment mort, là où ils l'ont amené, eux, ils ont le dossier de Don Giovanni, père, enfin, je ne sais même pas quoi dire. Ils ont son dossier. Donc, à partir de son dossier, là, ils peuvent savoir c'est quel médecin qui le traitait de sa maladie qu'il a. Donc, à partir de là, elle peut rentrer en contact avec le médecin pour lui dire que ton patient, voilà ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je veux savoir quelle maladie il avait. Est-ce que s'il est mort de cette maladie? Elle pouvait faire toutes ces démarches-là, mais ça ne va même pas lui prendre une semaine. Ça ne va même pas lui prendre une semaine. C'est-à-dire, elle quitte chez elle lundi, au plus tard vendredi, elle a tout bouclé. Et puis elle retourne chez elle. Ok? Maintenant, si elle vient, eux ils disent que non, le monsieur était marié légalement avec une femme, donc on ne peut pas te donner les renseignements, c'est sa femme qu'on doit donner des renseignements. Là, elle retourne tranquillement, au moins elle a fait quelque chose, elle a essayé au moins. Mais non, ce n'est pas le cas. Elle est chez elle tranquillement, et puis elle fait des vidéos, on ne sait même pas de quoi elle parle. Et puis, elle fait du cinéma, c'est-à-dire, le monsieur n'est pas là. On ne sait même pas ce qui se passe. Elle, ça l'amuse. Ça l'amuse. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'amuse, mais ça l'amuse.
Elle montre son billet qu'elle a acheté. Oui, j'ai acheté le billet. Oui, mais un billet de Washington à New Jersey, tout le monde peut acheter ça. Même celui qui ne travaille pas, même peut acheter ça. Ça coûte. Ça fait pas $500, ça fait rien. Si c'est trop cher, je vais essayer de me renseigner demain, mais si c'est trop cher, ça doit être un truc de peut-être 100 et quelques dollars. Si c'est trop cher, peut-être c'est $200. Bon, si elle prend l'avion, peut-être ça peut faire 100 et quelques ou $200. Je vais me renseigner et puis la prochaine vidéo, je vais mettre le prix exact dedans, mais ça peut même pas faire $300. Un billet de Washington à New Jersey, ça peut pas faire $300 parce que c'est pas loin. C'est pas 5 heures du temps, c'est pas 6 heures de temps. Si c'est trop, c'est 2 heures de temps. Ça dépasse pas 2 heures. Washington, New Jersey, Washington, New York, c'est 2 heures de temps ou 1 heure et quelques. Moi, j'ai des gens qui quittent là-bas pour venir ici. Je sais. Ok? Souvent, il y a des gens même qui viennent en voiture. Ok? Donc, elle peut faire ça pour savoir au moins qu'est-ce qui se passe. Moi, si j'avais l'intimité qu'elle a avec Don Giovanni, moi, si j'avais ça, j'allais débarquer là-bas. Si je connaissais chez lui tout, j'allais arriver là-bas. À partir de son adresse, je pouvais aller à la police pour dire que c'est un frère à moi, on est du même pays, on s'appelait, et je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Ils allaient dire ça. Ils allaient dire vraiment exactement qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas quelqu'un que je connais. Ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai déjà causé. Je ne connais même pas son numéro de téléphone. Je ne sais même pas où il vit. Je ne connais même pas tout son vrai nom. Tout ce que je connais, c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. Ça peut être bien, ça peut être vrai ou ça peut ne pas. Ce n'est pas tout le monde qui vient avec les vraies références sur les réseaux sociaux. Mais elle le connaît. Elle a même dit dans une vidéo qu'elle a été jusqu'à New Jersey avec son fils. Donc, elle le connaît. Les deux s'appellent. Les deux font des vidéos ensemble. Les deux parlent ensemble. Les deux se disent beaucoup de choses ensemble. Donc, elle est bien placée pour aller à New Jersey, pour se renseigner de qu'est-ce qui se passe. Ici, comme je l'ai dit, ici aux États-Unis, les Américains ne sont pas compliqués. En plus, elle n'est pas très bien l'anglais. Et en plus, elle est une Américaine. Elle se présente, elle dit, oui, je m'appelle tant, je suis une amie à lui. Ça fait depuis peut-être 2 ans, 3 ans qu'on se connaît. On vient du même pays. Il n'a pas de parents ici. Donc, je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe comme ça. S'il y a des dépenses à faire, je peux voir notre communauté. Et puis, on va s'associer l'argent, on va mettre l'argent ensemble et puis on va faire ce qu'on doit faire. Les Américains, c'est des gens qui comprennent facilement. Ce n'est pas des gens qui sont compliqués. Parce qu'ils connaissent les trucs de communauté. Ici aux États-Unis, ils connaissent parce que les Chinois, ils ont des communautés. Les Espagnols, ils sont en communauté. Donc, il y a des Africains qui sont aussi en communauté. Donc, elle peut prendre cette excuse pour dire que non, on est une communauté, on est du même pays. Comme il n'a personne ici, moi je suis plus proche de lui, donc on va voir qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, où il est, blablabla. Ils vont lui donner tous les renseignements, ils ne vont pas lui dire non, comme on ne te connaît pas, tu n'es pas sa femme, vous n'êtes pas ma... Non, ici aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu te présentes bien là, puis tu montres les preuves que tu connais la personne, parce que la première des choses, quand tu te présentes pour la personne, ils vont te demander comment la personne s'appelle. Tu vas dire son nom. Il est né à quelle année? Si tu ne connais pas l'année, tu dis, ah, on est des amis, mais il ne m'a jamais dit sa date de naissance. Ça, ils peuvent comprendre ça aussi. Ok? Ok. Donc, il s'appelle tant, oui. Il habite où? Tu dis son adresse. Ok. Il est de quel pays? Tu dis le nom de son pays, mais il a la nationalité américaine. Tu dis au moins quelques trucs qu'ils vont te demander. Et puis après ça, ils vont te dire, bon, voilà sa situation, voilà l'hôpital où il se trouve, va là-bas, ils vont te donner plus de renseignements. Maintenant, quand tu arrives à l'hôpital, c'est la même chose, ils vont te demander ta pièce d'identité, qui est le ID, tu vas donner ton ID, ils vont faire la photocopie, et puis le médecin va te prendre à côté, et puis il va te dire qu'est-ce qui se passe réellement. S'il a eu, comment on appelle ça, l'autopsie, ils vont te dire, s'il n'a pas eu aussi l'autopsie, ils vont te dire, et tu peux leur dire que ah, j'aimerais bien faire l'autopsie parce que de la façon qu'il est mort, c'est un peu bizarre. Parce que ici aux États-Unis même, l'autopsie est permis. Tu peux le demander. Tu peux demander l'autopsie pour quelqu'un.
Il y a des autopsies où il y a des hôpitaux où on fait ça directement sans que tu demandes. Il y a des hôpitaux aussi qui ne font pas, ils font ça sur demande. Donc ça dépend où ils l'ont amené. Ok? Donc elle peut faire toutes ces démarches-là, ça ne va rien lui coûter. Ça ne va même pas lui coûter 1000 $. Peut-être c'est l'hôtel qu'elle va prendre où elle va dormir pendant les 4 jours à la rigueur, peut-être, je ne sais pas. Sinon, ça va le tout même va même pas lui faire 1000 $. Peut-être si elle a trop dépensé, c'est 600 $ ou 700 $ avec son transport, tout dedans. Mais non, elle ne fait pas ça. Elle est chez elle tranquillement à Washington. Elle sort, elle monte maintenant. Je vais montrer ça pour que les gens croient que j'ai acheté le billet. Mais qu'est-ce que nous on en a foutu de ton billet? Quand vous faites amitié avec des gens là, soyez responsable. Toi, Mati Dola, tu n'es pas une petite fille. Franchement, tu n'es pas une petite fille. Ok? Tu n'es pas une petite fille. Quand tu commençais à chanter tes pistolets, piche, 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 là, moi, je n'avais même pas 40 ans. J'avais dans les 30 et quelques. Ok? Donc, tu n'es pas une petite fille. Ok? Donc, tu ne peux pas connaître quelqu'un, dire que c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Et puis aujourd'hui, le monsieur, il est dans un problème. On ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Tu ne peux pas aller chez lui pour au moins approcher soit les autorités américaines ou soit même l'hôpital où on dit il se trouve. Tu ne peux pas approcher tout ça. Tu te comportes comme quelqu'un qui vient d'arriver de la Côte d'Ivoire. Tu te comportes comme quelqu'un. Moi, j'ai honte quand je te vois. Franchement, tu me fais honte. Pour quelqu'un qui a grandi aux États-Unis ici, tu me fais honte. Parce que ça, ce n'est pas le comportement d'une femme qui a grandi aux États-Unis. Les femmes qui ont grandi ici, elles ont le même comportement. De la façon que tu parles ton anglais et puis tu te comportes comme une Américaine. Là. Il faut faire tout en même temps. Parce que ça, là, si c'est une Américaine, là, il y a longtemps qu'elle elle a descendu là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous, des fois, quand vous venez dans les pays, vous voulez prendre les coutumes des gens, mais quand ça vous arrange, vous prenez. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous ne prenez pas. Non, ce n'est pas comme ça en fait. Si tu te comportes comme une Américaine, tu parles ton anglais comme une Américaine, tu t'habilles comme une Américaine, mais agir comme une Américaine, c'est de ça que je parle. Mati Dola. Agir comme une Américaine, parce que ça là, si c'est une Américaine, son meilleur ami, qu'elle appelle son frère là, il est mort là, elle a su ça net, elle a pris son avion, elle va voir là-bas, au moins, qu'est-ce qui se passe, même si elle ne peut rien faire, elle va voir au moins dans l'hôpital où il est, qu'est-ce qui se passe au moins, comme ça au moins, elle sait ce qui se passe, mais toi, tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Et tu places ta caméra, tu dis que c'est ses amis que tu parles. Son ami là qui s'appelle Dosso ou je ne sais quoi là, que on apprend tout récemment là que oui, Don Giovanni s'est marié avec sa soeur. Mais c'est du n'importe quoi, ils sont en train de raconter. Quand le monsieur même parle là, vous ne trouvez pas que le monsieur se fout de vous? Moi sincèrement c'est parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Sinon, moi, de la façon que vous étiez avec lui quand il vivait là, si moi j'étais comme ça avec lui là, c'est moi qui allais venir vous montrer tous les trucs qui se passent. Parce que moi, j'allais partir à New Jersey pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour savoir dans quel hôpital il est, pour savoir dans quel morgue il est, pour savoir tout. Parce que ici aux États-Unis là, quand tu veux savoir quelque chose, c'est 2 minutes. Il suffit seulement de dire les choses telles qu'elles sont. Non, c'est un frère à moi. On n'est pas de la même famille, mais on est du même pays. Une fois que tu dis vous êtes du même pays, parce que quand on te donne la nationalité, eux ils savent dans quel pays tu viens. Quand on te donne la nationalité, comment on appelle, américaine là, ou même française là, ils savent que tu viens de tel pays, mais tu as pris la nationalité. Donc Giovanni n'est pas né ici. Il a obtenu la nationalité. Donc sur sa pièce d'identité, c'est marqué naturalisé, c'est-à-dire il a changé de nationalité. C'est ça qui est marqué sur sa pièce. C'est les enfants qui sont nés ici, on n'écrit rien, on met tout simplement américain. Sinon, les gens qui viennent, quand tu viens ici comme ça, et puis tu demandes la nationalité, quand on te la donne là, c'est marqué sur ton papier que tu as changé de nationalité. Et ta nationalité de ton pays là, ça est toujours dans tes dossiers. Ok?
que tu viens de tel pays, mais tu as changé de nationalité. C'est les enfants qui sont nés ici, qui sont des deux parents africains. Quand l'enfant est né, on ne dit pas que ses parents sont comme ça, on dit carrément il est américain. Donc sur son papier, c'est du début de ses papiers jusqu'à la fin, c'est américain, 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 tu vois. Tu ne trouves pas un autre pays dessus. Mais les gens qui viennent ici, qui sont déjà adultes, là, qui demandent la nationalité, même toi, comment on appelle, toi, comment elle s'appelle même celle-là? Toi, Mati Dola même, sur ta nationalité, sur tous tes papiers de nationalité, là, c'est marqué dessus que tu es ivoirienne, mais tu as obtenu la nationalité américaine. C'est marqué dessus. Tu ne vas pas me dire que ce n'est pas marqué dessus. C'est marqué dessus parce que tu n'es pas né ici. Tu es venu ici. Donc, Don Giovanni est venu ici. Donc, tu peux dire qu'on est du même pays. Quand ils vont taper sur leur ordinateur, ils vont voir qu'effectivement, il est ivoirien, mais il a changé de nationalité. OK? Et toi aussi, quand tu vas leur donner ton ID, ils vont taper sur tes références. Ils vont savoir que toi aussi, tu es ivoirien, mais tu es américain. Tout ça, c'est dans les ordinateurs ici. Ici, là, tu ne peux rien cacher. OK? Donc, Mati Dola, tu connais très bien le système. Alors, pourquoi est-ce que tu n'es pas parti et tu dis, oui, c'est dans ma bouche? Non, quand tu as un ami, que tu l'appelles mon frère, quand tu es avec quelqu'un, puis l'étape d'amis a quitté, puis c'est mon frère qui vient là. Ça veut dire que ce que sa propre soeur de même père, même peut faire là, toi tu peux faire ça. C'est de ça que je parle. Parce que vous êtes là, vous employez les mots comme ça, vous ne connaissez même pas comment on appelle ça, la signification des mots que vous employez. Non, Don Giovanni, c'est mon frère, c'est mon frère. Mais c'est ton frère, mais il est mort à New Jersey. Toi, tu es à Washington, 1 heure de temps seulement. Tu ne peux pas venir voir ce qui se passe. Tu es obligé de faire vidéo pour savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Et l'autre, son ami qui est là-bas en train de dire que oui, il était là, il a tremblé, il est parti prendre ses médicaments, il a fait ceci, il a fait cela. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce que, monsieur, c'est parce que Don Giovanni, je ne sais pas où il est, s'il est mort ou pas, ça je vais toujours insister dessus. Parce que moi, ce que je n'ai pas vu, je ne parle pas de ça. S'il est vraiment mort là, s'il est vraiment mort là, et qu'il y a quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui l'aime, la personne peut déposer plainte contre ces gens-là. Contre son ami, comment il s'appelle, son ami qui est appelé Yaka Yaka là. La personne peut déposer plainte contre lui pour dire que non, le monsieur c'est un ami à moi. Il est mort, voilà les détails que celui-là il m'a donné. Alors que c'est celui-là qui a retrouvé son corps dans la maison. Donc j'aimerais que vous fassiez des enquêtes dessus pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ce qu'il me dit, quand il va dire à quelqu'un d'autre, il change de parole. Et si vous avez les audios de son ami qui téléphone là, si vous avez ça, que vous amenez ça devant la police d'ici là, ils vont l'arrêter tout de suite pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, où lui il était, puis il savait à quelle heure le monsieur est mort. Où lui il était, puis il savait que le monsieur partait dans sa cuisine et qu'il tremblait. Où lui il était, puis il y a tout ça. Parce que quand il dit que oui, le bailleur, bon, je voulais faire une autre vidéo, mais je vais terminer ça en même temps. Demain, je vais faire ma vidéo, on va parler de Dieu, ok? C'est pas la peine de ménager les trucs. Quand lui, il dit que le bailleur, là, le bailleur, c'est un Américain. Je vais vous dire une chose. Les Américains ici aux États-Unis, là, les Américains, ils ont plus peur de leurs lois que les étrangers. Les vrais Américains noirs, blancs, ils ont peur de leurs lois que les étrangers. Parce que quand tu as fait à un Américain, que tu arrives au tribunal avec lui là, toi qui es l'étranger là, le juge va trouver une excuse pour toi. Le juge va dire que toi, tu es un étranger. Tu n'es pas né ici, tu es venu ici. Donc, tu ne connais pas les lois. C'est pour cela que tu as fait ça. Donc, ils vont te pardonner. Mais lui qui est américain, là, qui est né dans son pays ici, là, ils ne vont pas le pardonner. Ils ne vont pas le pardonner. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, moi, j'ai mes enfants qui ont été à l'école ici. Je sais de quoi je parle. Depuis tout petit, quand l'enfant il va à l'école jusqu'à et puis il grandit là, la loi d'ici là, c'est ça qu'on lui enseigne à l'école. La loi d'ici là, c'est ça qu'on lui enseigne jusqu'à l'enfant grandit avec ça.
C'est pour cela que les enfants d'ici, là, ce n'est pas facile de les manipuler facilement parce que c'est des enfants qui connaissent leur histoire. C'est des enfants qui connaissent l'histoire de l'Amérique. C'est des enfants qui ne sont pas bêtes, c'est des enfants, quand il a 10 ans seulement, sa tête là est remplie, donc tu ne peux rien faire avec lui. Les enfants d'ici, là. Ok? Parce que quand ils rentrent à l'école net, on les apprend l'histoire de l'Amérique. On les apprend la loi de l'Amérique. On les apprend tout. Donc, ils connaissent ça tout. Moi, des fois, quand je ne connais pas des trucs à mes enfants, je demande. Et puis, ils me disent. Ok? Donc, ici, là, un vrai Américain ne peut pas te louer sa maison. Et puis, il va aller ouvrir ta porte. Et puis, il va voir que tu es dedans et que tu ne vis plus. Et puis, il va tourner le dos pour partir. Non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Parce que dans tous les immeubles ici aux États-Unis, je dis bien dans tous les immeubles ici aux États-Unis, dans toutes les rues ici aux États-Unis, partout, il y a des caméras. Quand tu rentres sur la rue, la caméra te suit jusqu'à puis tu rentres dans l'immeuble. Quand tu rentres dans l'immeuble, la caméra de l'immeuble commence jusqu'à puis tu vas toquer à la porte de là où tu vas. Ok? Donc, Don Giovanni qui était prudent comme ça, là, il ne peut pas habiter une maison, un immeuble où il n'y a pas de caméra. Le type là, moi je sais qu'il ne peut pas faire ça. Parce que c'est quelqu'un... Ce qu'il fait n'est pas prudent, donc c'est quelqu'un qui fait toujours attention à lui-même sa vie. Ok? Ce n'est pas quelqu'un qui a la tête en l'air. C'est quelqu'un qui calcule tout. Ok? Donc, tu ne peux pas dire que un propriétaire va venir ouvrir et puis la personne est morte. Et puis le propriétaire se permet de ramasser les trucs de la personne qui est morte. Et puis il amène ça chez lui. Un Américain? Et je n'ai jamais entendu ça ici aux États-Unis. Non. Un Américain qui peut faire ça, c'est un Américain qui n'habite pas l'immeuble. Un Américain que peut-être que tu connais, qui est ton ami, mais qui habite quelque part d'autre. Qui peut faire ce genre de trucs. Ils vont l'arrêter, mais ça va mettre du temps pour qu'on l'arrête. Mais quelqu'un qui est ton locataire, là, parce que ici, quand ça se passe comme ça, c'est sur les enquêtes commencent sur le locataire d'abord. Est-ce que le locataire n'avait pas d'histoire avec lui? Est-ce qu'ils avaient de bons rapports? Est-ce que ok? Donc, s'il remarque que le locataire a soulevé des bagages chez lui, et puis il a fait rentrer ça chez lui, mais lui, il est foutu. Il va partir en prison à vie. Et ces gens-là, ils n'aiment pas la prison. Il ne peut pas partir en prison pour une télévision. Donc, c'est que votre, comment il s'appelle, Dosso ou je ne sais pas quoi, c'est qui il rencontre là. C'est du n'importe quoi qu'il rencontre. Il vous rencontre ça parce qu'il sait très bien que vous ne vivez pas aux États-Unis ici. Donc, vous ne connaissez pas la loi ici. Vous ne savez pas comment ça se passe ici. Mais il ne peut pas regarder quelqu'un qui vit ici aux États-Unis pour lui raconter des bêtises qu'il vous raconte là. Ok? C'est parce que le monsieur n'a pas vraiment quelqu'un qui peut se battre pour lui, pour savoir la vérité. C'est pour cela qu'il rencontre aussi des bêtises comme ça. Parce que même si le corps est parti n'importe où là, ils peuvent toujours faire des enquêtes derrière. Et s'il y a des preuves de ce qu'il a dit, et ce qu'il a dit aujourd'hui, lundi, si mardi, il dit le contraire, mercredi, il dit le contraire, jeudi, il dit le contraire, devant la loi américaine, c'est un suspect. Donc, ils vont le garder au chaud. Et tu prends un avocat, il va direct en prison. Ok? Donc, c'est que le monsieur vous rencontre et puis il dit l'heure à laquelle l'autre tremblait, il était dans la cuisine, l'heure à laquelle l'autre faisait ça. Moi, je ne comprends rien du tout. Donc, tout cela là, qui peut aider ce monsieur qui est mort là, le frère qui est mort, qui peut l'aider? C'est Mati Dola seulement qui peut l'aider.
Parce qu'elle vit ici. Elle connaît un peu, je ne sais pas si elle connaît les lois ou parce qu'elle ne connaît pas peut-être les lois. C'est pour ça qu'elle s'embrouille. Moi, je ne sais pas. Parce que j'ai toujours dit que il y a des Africains qui sont ici, ils ont tous les papiers d'ici, mais ils ne connaissent pas la loi. Parce que quand ils viennent, ils ne vont pas à l'école. Donc même s'ils ne vont pas à l'école, ils ne cherchent pas à connaître la loi. Eux, ils vivent leur vie, ils font leurs petits dossiers, ils ont leur argent. Quand ils veulent faire leur boucan, là, ils vont à Abidjan pour aller se faire montrer là-bas parce qu'ici, là, il n'y a personne qui les regarde. Parce qu'ici, on n'a pas le temps de regarder quelqu'un. Ok? Sinon, elle, là, elle est bien placée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement et où se trouve le corps du monsieur. Elle est bien placée. En plus, c'est une femme. Quand une femme commence des démarches dans ce pays-là, elle va arriver jusque là où elle va arriver. Parce que ici, les gens là, ils écoutent plus les femmes que les hommes. Ok? Donc aujourd'hui, la mère de ses enfants l'a abandonnée. Toi, Matidola, tu dis que oui, tu es sa soeur, toi aussi tu l'abandonnes. C'est ceux qui sont en France là, qui vont faire qui vont faire tout ça, ils ne connaissent pas. Parce que ici là, pour que l'Américain même te regarde, pour qu'il t'écoute là, il faut parler l'anglais. Quand tu ne parles pas l'anglais là, ils vont t'écouter, mais ce n'est pas comme si tu parlais l'anglais, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de patience. Donc quand tu ne peux pas communiquer avec eux, tu vas commencer ton truc, mais ça ne peut pas aller vraiment loin. Pour que ça aille loin, peut-être il faut prendre un avocat qui parle le français avec qui tu peux communiquer. Maintenant, c'est l'avocat, lui maintenant, qui fait les démarches. Peut-être ça peut marcher. Parce qu'il y a des avocats qui parlent l'anglais et qui parlent le français. Donc, si vous prenez un avocat qui parle les deux, qui parle l'anglais et le français, peut-être que c'est bon. Ok, mais elle, Matidola, elle est bien placée pour faire ces démarches-là. Elle est très bien placée pour faire ces démarches-là. Ok, alors pourquoi elle ne les fait pas? Elle se reproche de quoi? Et puis elle ne les fait pas. Parce que tout ce que le monsieur a dit là, quand je m'assois et puis je réfléchis, ce monsieur-là, il a quelque chose à voir avec la mort du monsieur. Parce que ici, aux États-Unis, même si tu es avec quelqu'un et que la personne commence à avoir un malaise, la loi américaine te dit que tu dois appeler du secours pour la personne. Le fait que tu sais que la personne a commencé à avoir un malaise et puis tu laisses la personne avec son malaise et puis tu t'en vas là. Si les autorités savent ça, tu peux aller en prison pour ça parce qu'on appelle ça non-assistant. Tu n'as pas assisté la personne quand la personne était en danger. Donc, c'est à cause de toi que la personne est morte. Parce que si tu avais appelé du renfort, si tu avais appelé même l'ambulance ou la police ou quelque chose pour dire que y a quelqu'un qui est en train de faire des malaises ici, peut-être que tu pouvais le sauver. Mais si tu n'as pas fait ça, puis tu as laissé la personne, la loi suppose que c'est toi qui as tué la personne. C'est comme ça qu'eux, ils voient. Ok? C'est comme ça qu'eux, ils voient. Et ils ne voient pas autrement, c'est comme ça qu'ils voient. Ok? Donc son ami là, tu donnes tous les détails. À quelle heure il est tombé dans sa cuisine, il y avait des mouches. Déjà, je vais vous dire que le monsieur, il ment. Il ment. Pourquoi je dis il ment? Parce qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de mouches. Ici, ce qui est beaucoup ici là, c'est les cafards. Les cafards et les souris. Ici aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de mouches. Tu peux passer des mois même sans voir une mouche. Le jour où tu vois une mouche là, tu poursuis ça. Quand ça va là, tu ne vas plus voir ça. Là où tu peux voir les mouches, c'est dans les forêts. Il y a des petites forêts ici, comme les parcs, les grands parcs où les gens vont se promener, des trucs comme ça, dans les parcs des chiens, parce que souvent les chiens ils chient, ils font caca. Donc quand tu vas vers là-bas, tu peux voir des mouches à cause des caca là. Sinon, dire que dans les maisons où on vit avec des mouches, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et moi, je connais beaucoup de gens qui habitent New Jersey. Je connais beaucoup de gens qui habitent. Il y a des gens même avec qui je suis dans mon église qui quittent à New Jersey tous les dimanches pour venir prier avec nous. Donc, je connais bien New Jersey. J'ai été déjà là-bas moi-même. Ok?
Donc, ce n'est pas une ville qui est sale, où il y a des mouches partout, non. Non. S'il parle de l'odeur, oui, je peux comprendre. Mais dire que des mouches, il n'y a pas de mouches ici aux États-Unis. Les mouches ici aux États-Unis, tu les trouves dans les petites forêts ou des fois les grands parcs là où on va se promener comme les parcs des choses, comment on appelle là. Il y a les grands parcs là où on va se promener et puis ils font promener des fois les chiens là, les chiens chient partout. Quand c'est la journée, tu vas dans ces genres de parcs, si tu as un chien, oui, tu vas voir des mouches là-bas parce qu'eux ils cherchent le caca. Ok? Sinon dire que tu es dans ta maison et puis tu reçois des mouches dans ta maison, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mouches ici. Il y en a, mais ce n'est pas dans les maisons. Ça est dans les endroits. Là où peut-être il y a beaucoup de poubelles, où c'est sale. Et ici les gens, ils sont tellement organisés ici. Pour les gens qui ramassent les poubelles, là, ils peuvent passer 2 fois dans la journée. Ils passent le matin, ils passent le soir. Donc les poubelles ne restent même pas longtemps pour que même il y ait des mouches. Donc je ne sais pas de quoi ce monsieur-là parle. Ok? Bon, maintenant on va rentrer dans le sujet et puis moi je vais arrêter la vidéo parce que je suis arrivé un peu loin. Le monsieur, on a appris que le monsieur est allé, Don Giovanni est allé à Abidjan, il s'est marié avec sa soeur. Ok. D'après ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux, et que après quand la fille est venue ici, Don Giovanni voulait 40 000 $, ou bien peut-être il voulait vivre avec la fille, il voulait sortir avec la fille, tout. Et lui, il a refusé, et c'est tout ça qui a amené ça, et que c'est lui, sa femme, qui préparait pour que le monsieur mange. C'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Déjà, je vais vous dire une chose, que votre dosso, je ne sais quoi là, vérifiez bien. Est-ce que cette fille-là est vraiment sa soeur? Est-ce que ce n'est pas sa femme? Est-ce que ce n'est pas sa femme? Vous allez me dire qu'il a déjà une femme, mais les musulmans se marient à 3-4 femmes. Même ici aux États-Unis, ils ont des 3-4 femmes. Mais c'est pas, il y a une seulement qui est déclarée, qui est légale, et puis les autres là, ils ne sont pas légaux. Mais il fait des enfants avec eux. Hein? Donc, est-ce que c'est pas sa femme? Est-ce que c'est pas sa femme? Et puis, il a dit à l'autre, à Don Giovanni, que oui, c'est ma soeur. Pour que lui, il puisse aller se marier avec elle. Parce que peut-être que s'il lui disait, ah, c'est ma femme, peut-être que l'autre allait dire, ah non, tu peux pas faire ça, je peux pas marier ta femme. Ça va gâter notre amitié. Au moins si c'est ta soeur, oui. Donc, est-ce que peut-être qu'il connaît très bien Don Giovanni, donc il s'est dit, ah, si je lui dis c'est ma femme, peut-être qu'il ne va pas accepter ça. Donc, c'est mieux de lui dire c'est ma soeur. Je fais juste une supposition, je suppose, hein. Ok, voilà. Parce que normalement, si la fille, elle est arrivée et que lui, Don Giovanni, s'il voit que la mère de ses enfants, il y a des histoires qui s'est passées, qu'il ne veut plus d'elle, qu'il veut maintenant vraiment prendre celle-là comme sa femme avec qui il s'est marié pour donner les trucs, il veut vraiment la prendre comme sa femme. Lui de ça ou je ne sais quoi, où est lui son problème là-dedans? La seule chose que peut-être qu'il peut faire, il peut dire à son ami que, ah non, je préfère que tu lui laisses le temps. Laisse-lui un peu le temps, et puis je ne veux pas que tu joues avec elle, c'est ma soeur. Donc, il faut que tu me rassures que tu vas vraiment la prendre au sérieux. C'est tout ce qu'il peut dire. Bon, maintenant, s'il refuse catégoriquement pour dire que non, jusqu'à ça traîne des histoires derrière, c'est que ce n'est pas sa soeur, c'est sa femme. C'est que ce n'est pas sa soeur, c'est sa femme. Et peut-être que c'est ce que Don Giovanni a découvert, que c'est pas sa soeur, mais c'est sa femme. Et que le monsieur l'a trompé en disant que c'était sa soeur. Je peux me tromper, hein, mais voilà. Parce que vu ce que le monsieur dit, ça fonctionne de ça que moi j'ai dit ça. Ok? Ça fonctionne de ça que j'ai dit ça. Bon, maintenant, quand on dit que oui, qu'il était malade, il avait un problème de cerveau, de
des cancers et des poumons, des cancers, des trucs comme ça. C'est pas de ça qu'il est mort. Lui-même, quand son âme est venue me voir là, il m'a dit de quoi il me dit c'est quoi son problème. Mais je ne sais pas s'il est mort ou pas, mais il m'a dit voilà mon problème. Ok? Donc ce n'est pas ça, c'est pas son cancer là qui a été son problème. Le monsieur a mangé du poison. Le monsieur là, il a mangé du poison. C'est ce que son âme m'a dit. Et c'est ce que le Seigneur aussi m'a dit. Bon, maintenant, est-ce qu'ils l'ont mis quelque part pour commencer à le soigner ou bien il est mort? Ça, c'est ça que je ne sais pas. Et ça, maintenant, il faut que je me tranquillise maintenant pour demander où il est. Sinon, le monsieur lui-même, son âme m'a dit que j'ai été empoisonné par la personne qui m'amène la nourriture. Il m'a dit ça le premier jour. Moi, j'ai fait la vidéo que j'ai fait avec sa soeur avec qui il était en parlant lors du jour, il ne sait pas quoi. J'ai fait sa vidéo samedi à 21 h. À 21 h, et il paraît que c'est à 23 h qu'il est mort. Et il est venu me voir le mardi. Le mardi, son âme est venue me voir. J'ai dit ça dans mes vidéos. Le mardi, son âme est venue me voir pour annoncer ça. Et son âme m'a dit que vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, il vous aime beaucoup et que faites attention à vous. Voilà ce qu'il m'a dit. Et que c'est un poison. Il est mort d'un poison. Voilà ce qu'il m'a dit. Et la même chose qu'il m'a dit, le Seigneur m'a dit la même chose. Bon, maintenant, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'ils l'ont mis quelque part, qu'ils sont en train de le soigner? Ça, par contre, je ne sais. C'est là où se trouve maintenant le problème. C'est là où se trouve le problème. Bon, moi, quand son âme est venue me voir pour me dire tout ça, je ne lui posais pas de questions. C'est lui seul qui parlait. Ok? Et moi, quand le Seigneur est venu me voir pour me dire que oui, il a besoin de prière, je n'ai pas demandé à Dieu, mais où il est, et puis il a besoin de prière. Je n'ai pas posé ce genre de questions. Ok? Donc, c'est ce que je vous ai toujours dit. Que l'âme peut venir te voir quand la personne est dans un état critique. L'âme peut venir te voir aussi quand la personne est morte. Donc, l'âme fait des deux côtés. Parce que quand tu es dans un état critique, l'âme sort en toi. Quand tu es mort aussi, l'âme sort en toi. Ok? Donc, si son âme est venue me voir, soit il est mort ou soit il est dans un état critique. Bon, si Dieu m'a demandé des prières, soit son âme n'est pas en paix. Donc, Dieu veut que son âme soit en paix. Et souvent, ça, c'est les gens qu'on tue. C'est-à-dire les gens qui ne s'attendaient pas à quelque chose et puis brusquement, ça les arrive. Ça prend un coup sur leur cœur. C'est sur le cœur que ça prend. Donc, quand le cœur s'arrête net, la personne trouve la mort. Ok? Parce que moi, ce que ça m'a dit, voilà ce que son âme m'a dit. Quand son âme est venue me voir mardi, ça m'a dit que oui, je veux que tu annonces ça pour moi. Je dis, mais pourquoi c'est moi que tu viens voir? On dit, tu es mort. Pourquoi c'est moi que tu viens voir? Il m'a dit, oui, parce que c'est toi que j'ai vu et je vois que tu es dans la vérité et que c'est toi seul qui peut annoncer réellement ce que moi je vais te dire. Et c'est pour ça que je viens te dire que tous mes frères qui sont sur les réseaux sociaux là, dis-leur que je les aime beaucoup. Je n'ai rien contre eux. Mais dis-leur que j'ai été empoisonné. Et dis-leur aussi que le poison, ils ont commencé à m'empoisonner quand on est quitté dans notre télé-réalisation ou je ne sais quoi, là, votre truc où vous êtes parti en France. C'est quand il m'a dit que c'est quand il est quitté là-bas, c'est à partir de là qu'il a commencé à consommer le poison. Et ça a commencé à le rendre malade. Il partait à l'hôpital, mais les gens là ne savaient pas de quoi il souffrait. Donc, il prenait des médicaments à gauche et à droite. Voilà, ça c'est son âme qui m'a dit ça. Ok? Et qu'il prenait des médicaments à gauche et à droite. Que le jour qu'il a eu son malaise là, c'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que c'était fini pour lui, que le poison, que c'était vraiment un poison
qui était, on l'avait déjà, on l'avait vraiment. C'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que c'est le poison qu'il a consommé. Sinon, avant ça, il ne savait pas que c'était du poison. Il ne savait pas que son problème, c'était du poison. Mais il était malade souvent. Il partait à l'hôpital à gauche, à droite, mais les gens là ne trouvaient rien. Lui donnaient des médicaments pour le soulager, tout. Mais c'est le jour qu'il a eu son malaise, c'est là qu'il s'est rendu compte que c'est un poison qui était en lui. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, il m'a dit d'annoncer ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, j'ai dit cela à 2 sœurs. Le jour qu'il m'a dit ça, le mardi, le même mardi ou le mercredi, j'ai dit cela à 2 sœurs. Que je ne vais pas dire leur nom ici. Et une semaine est passée. C'est quand on est rentré dans la 2e semaine. C'est le samedi maintenant que le Seigneur vient me parler maintenant. Et le Seigneur me dit la même chose qu'il m'a dit. Que oui, c'est un poison qui a causé tous ces problèmes. Et que de prier pour lui pendant 3 jours. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que la même chose qu'il m'a dit, c'est la même chose que le Seigneur m'a dit. Mais le Seigneur ne m'a pas dit d'annoncer ça. Ok? Mais le Seigneur m'a dit quelque chose tout récemment là. Dans cette semaine là, dimanche, il m'a dit quelque chose. Dimanche qui est passé là. Aujourd'hui, on est lundi aujourd'hui. Demain, c'est demain que vous allez voir cette vidéo. Le dimanche là, le Seigneur m'a dit quelque chose. C'est pour ça que je parle de ça. Ok? Mais ce que le Seigneur m'a dit, je ne vais pas dire ça. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose. C'est ça qui fait que je parle de ça maintenant. Sinon, je ne voulais pas parler de ça. Donc, quand le monsieur là, qui est en train de divaguer à gauche, à droite là, quand lui-même il dit que c'est sa femme qui préparait pour que Don Giovanni mange là, qu'est-ce que eux ils mettaient dans la nourriture et puis Don Giovanni a mangé jusqu'à puis il est mort. Parce que c'est pas sa maladie là qui l'a tué, hein. Il me l'a dit. Il m'a dit ce n'est pas sa maladie. Il a dit oui il est malade, mais ce n'est pas la maladie qui l'a tué. Et le Seigneur ne m'a pas parlé de sa maladie. Le Seigneur ne m'a même pas parlé de cancer. Le Seigneur m'a parlé de poison qu'il a consommé. Mais lui, par contre, c'est lui qui m'a dit qu'il a commencé à consommer le poison quand vous êtes quitté dans votre télé-réalisation, votre télé que vous êtes parti faire en France. Là. Quand il est rentré aux États-Unis, c'est à partir de là que le poison a commencé jusqu'à puis ça a commencé. Et puis ça l'a mis par terre. Que c'est quand ça l'a mis par terre maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il a consommé du poison. Mais c'était déjà trop tard. Il était par terre. Maintenant, le reste, il ne m'a pas dit. S'il est mort ou s'il n'est pas mort, il ne m'a rien dit. C'est là où ça me complique un peu. C'est pour ça que je ne voulais rien dire. Parce que là, ça me complique vraiment. Ok? Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, quand lui, il dit ça, et puis la personne maintenant qui dit qu'il a vu son corps, qui a vu son corps, qui était là quand il tremblait ou je ne sais quoi là. Maintenant, quand il vient rencontrer tout ça là-haut, et puis dans les rencontrages là, ils disent que oui, c'est sa femme qui préparait, et puis lui-même, il lui amenait là. Quand il lui amenait la nourriture là, il y avait quoi dedans? Et puis l'autre, il mangeait seulement. Comme il n'a pas de femme. Tu sais, des fois, quand tu n'as pas de femme, tu es célibataire, tu n'as pas envie de préparer tout. Donc, tout ce que, quand tu te dis à la personne, c'est mon meilleur ami, il dit, ah, voilà, madame a préparé, elle te donne. Non, toi, tu t'assois, tu manges. Ça a été le cas, ça a été son cas. Ok? Donc, quand il a commencé à manger, c'est après que peut-être qu'ils se sont rendus compte que la dose qu'ils ont donnée là, c'est bon maintenant. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à lui dire de légaliser comment on appelle ça? Déjà, quand il est venu, ils ont dit, que j'ai dit quand il est venu, quand il est quitté dans son truc de télévision, là, qu'il est rentré sur New York, enfin sur les États-Unis, ils ont dit de légaliser le truc. Il a commencé à parler d'argent, tout ça. Donc, eux, ils n'ont rien dit et puis ils ont commencé à faire ça. Ok? Donc, là où la femme qui l'a mariée, là où elle est là, si toi, comment on appelle, toi, comment elle s'appelle même ça? C'est la même. Oh.
Si toi, Matidola, tu veux maintenant, tu veux savoir réellement la vérité. Vous tous qui aimez Don Giovanni sur les réseaux sociaux, si vous voulez savoir vraiment la vérité là, vous venez aux États-Unis, vous prenez un avocat et puis tous ces appels qu'il a fait là, si vous avez des enregistrements, vous balancez ça à l'avocat et puis c'est l'avocat qui fait le travail. Parce que le fait que le monsieur s'est marié avec sa femme, vous pouvez dire que ce n'était pas un vrai mariage. À partir de là, une fois que eux ils savent que ce n'était pas un vrai mariage et que c'est lui qui a découvert le corps, mais à partir de là, ils vont tout de suite faire la liaison pour dire que non. Parce que ici aux États-Unis, il y a des cas comme ça. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Où les gens tuent des gens pour des papiers, pour des trucs comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, maintenant, quand lui, il dit que oui, c'est sa femme qui prépare et puis l'autre mange, bah, l'autre, lui, je ne sais pas pourquoi il mangeait. C'est là où je ne comprends pas. Toi, tu as des problèmes avec les gens. Il t'a mis dans un business. Tu ne veux pas faire le business. Et puis maintenant, eux, ils préparent chez eux. Ils attachent la nourriture. Ils amènent ça chez toi. Et puis toi, tu t'assois et puis tu manges. Vraiment, il faut être vraiment naïf. Il faut être vraiment naïf pour faire ce genre de bêtises. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas fait. C'est des trucs qu'on n'a pas fait. C'est pour cela que je vous dis toujours que rapprochez-vous de Dieu. Parce que quand vous êtes beaucoup dans le péché, que le péché vous habite là, c'est comme ça que Satan joue avec votre vie. C'est-à-dire, le péché vous aveugle. Votre propre ennemi même est devant vous, il peut vous tuer et puis vous ne savez pas. C'est pour cela que le Seigneur dit le péché, c'est le prix de la mort. Parce que celui qui va te faire du mal là, il est devant toi et puis tu ne sais pas. Et puis il va terminer avec ta vie tranquillement comme ça, sans problème. Pourquoi? Parce que tu es tellement rempli de péché que le péché te pousse dans le péché. Ça a été, c'est son cas. C'est son cas. Il a fait tellement beaucoup de choses qui ne sont pas bien que tout était ménagé. Sinon, comment tu peux faire un truc comme ça? Et puis on te demande ça, et puis tu dis non, moi donnez-moi ça, ou bien faites ça. Et puis les mêmes personnes là vont préparer, et puis tu prends, et puis tu manges. Franchement, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, je vais vous laisser, ok? Je vais vous laisser, je voulais faire ma vidéo, parler juste un peu de ça, mais c'est quelque chose qui m'énerve parce que le monsieur est en train de se dévoiler, et puis il n'y a personne pour faire quelque chose. Le monsieur même est en train de se dévoiler. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, si vous mettez ça sur une vidéo, que vous présentez ça aux autorités ici, là, ben ils vont l'arrêter. Parce qu'ils vont lui demander, mais toi tu étais là, comment ça se fait que tu connais l'heure à laquelle la personne est tombée dans la cuisine? Et la personne est mariée avec ta soeur. Et la personne n'a jamais légalisé le mariage avec ta soeur sur le territoire américain. Quand ils vont faire tous ces... Ils vont mettre toutes ces pièces-là ensemble, ben ils vont trouver la solution tout de suite. Vous savez quoi? Ici, là, dans ce pays-là, c'est le pays où on fait des enquêtes. La personne peut faire enquête pendant 5 ans, mais ils vont trouver toutes les preuves qu'ils cherchent là. C'est comme ça qu'eux, ils font ici. Quand ils commencent quelque chose là, ils vont terminer. Donc, si vous voulez vraiment l'aider, s'il est vraiment mort, que vous voulez que son âme soit en paix là, faites cette démarche là. Et toutes les choses que le monsieur a dit là, prenez ça et puis donnez ça à un avocat. Et l'avocat va jouer avec ça, il va voir le juge avec ça pour voir que le monsieur était là. Le monsieur donne les heures, l'heure exactement que le monsieur a eu le malaise. Bon, si toi tu sais qu'il a eu le malaise là, pourquoi tu l'as laissé et puis tu t'en vas et puis tu reviens quelques jours après? Ils vont lui poser ça et puis il va dire pourquoi il a fait ça. Parce que quelqu'un ne peut pas être en train d'avoir un malaise et puis tu vas le laisser et puis tu t'en vas et puis tu vas au travail et puis tu dors tranquillement et puis chaque jour tu passes pour voir s'il a sorti de son malaise ou s'il n'est pas sorti. Tu regardes sa voiture, si c'est bien garé, si c'est toujours dans la même position. Mais ça c'est un criminel ce monsieur-là. C'est un vrai criminel. C'est un criminel, parce que c'est un criminel celui qui peut faire ça. Il sait pourquoi il a fait ça. Il sait qu'il a commencé quelque chose qui devait terminer.
Donc, il n'avait pas besoin d'appeler de secours. Parce que s'il appelle de l'aide, là, quand l'aide va venir, là, ils vont venir. Eux, ils viennent avec toutes les machines. Ils vont lui foutre ça partout. Ils vont voir tout de suite son problème. Ils vont voir tout de suite son problème. Si c'est poison, là, ils vont voir ça tout de suite. Et ils vont l'amener directement au laboratoire. Ils vont le nettoyer. Et puis, le poison, là, va quitter en lui. Donc, peut-être qu'il ne voulait pas que ça se passe comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il a laissé dans son malaise et puis il est parti. OK? Donc, la seule malchance que le monsieur, il a, Don Giovanni, il a, c'est qu'il n'a pas quelqu'un. C'est tout. Il n'a personne. Sinon, ça là, tu n'as pas besoin d'être sa soeur, tu es son ami, tu as tous ses références, vous êtes du même pays, vous causez, il y a des trucs qu'il t'a dit, il y a des trucs que tu sais, l'autre qui a appelé pour dire qu'il est mort, il dit ça aujourd'hui, demain il dit autre chose, après demain il dit, vous prenez tout ça, vous mettez ça ensemble, vous déposez ça devant un avocat, il va aller s'expliquer devant un juge où il était et comment ça se fait qu'il connaît l'heure à laquelle le monsieur est mort. En plus c'est un Américain, eux ils ne jouent pas avec ça. Même s'ils ont fait partie le corps même en Chine, ils vont faire l'enquête. Parce que c'est maintenant, lui, ce qu'il dit là, c'est sur ça maintenant qu'eux, ils vont faire leur enquête pour savoir s'il a quelque chose à voir dedans. Et puis, ils vont aller voir s'il est vraiment tombé. Ils vont aller voir dans l'hôpital, là où ils l'ont amené, l'autopsie dit quoi? Qu'est-ce que l'autopsie dit? Ils ont demandé l'autopsie ou ils n'ont pas demandé? Et pourquoi ils n'ont pas demandé l'autopsie? Parce que normalement, si quelqu'un est ton ami, que tu veux savoir de quoi il est mort ou de quoi il souffre, tu dois demander un autopsie que la personne est morte. Normalement, la personne n'est pas malade jusqu'au point de mourir. Il est mort de quoi? Je veux l'autopsie. Donc, voilà, moi, tout ce que j'ai à vous dire. Quoi. OK? Voilà. Donc, son ami, là, il prend les gens pour des idiots, mais sa seule chance qu'il a, c'est que Don Giovanni n'a pas vraiment quelqu'un de bien, un vrai ami ou une vraie personne vraiment qui l'aime sincèrement. Sinon, ça là, ça c'est des petits trucs. C'est ça, c'est 1, 2, 3. En plus, si vous avez des enregistrements, quand il appelle l'autre, il dit ça, il appelle l'autre, il dit ça, il appelle l'autre. Mais ça déjà, ça peut le condamner. Parce qu'il s'agit de la mort de quelqu'un. On ne parle pas de la mort d'un mouton. OK? Même quand tu n'es pas américain, même que tu es sur leur territoire et puis il t'arrive quelque chose comme ça, eux, ils ne laissent pas tomber. Hein. S'il y a quelqu'un qui va poursuivre ton affaire, là, ils vont savoir jusqu'à ils vont aller au bout pour savoir qu'est-ce qui a fait que puis tu ne vis plus. Les Américains, là, eux, ils ne sont pas comme ça. Toi, Mati Dola, tu sais de quoi je parle. Tu sais que dans ce pays-là, les gens, là, eux, ils ne jouent pas avec les trucs comme ça. Que tu sois américain, que tu ne sois pas américain. Du moment que tu es sur les terres, là, si t'arrive quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui est en train de changer de parole toutes les 5 minutes, là, mais la personne, là, ils vont l'arrêter. Et ils vont lui demander pourquoi il change de parole. Et comment ça se fait que, oui, il a vu que toi, tu as eu le malaise à telle heure. Comment ça se passe? Où il a vu ça? Ils vont lui demander, s'il y avait une caméra qui était là, et que c'est dans la caméra qu'il a vu, ils vont lui demander aussi. Et ils vont rentrer chez lui à la maison, ils vont fouiller chez lui partout. Et s'il y avait une caméra là, mais ils vont savoir. Ici, là, les enquêtes sont très, très fortes. Hein. Donc, Mati Dola, tu vis aux États-Unis ici. Ceux qui sont en France, ils ne connaissent pas la réalité des États-Unis. Donc, c'est à toi, si tu es une bonne fille, si tu es sage là, c'est à toi de leur dire la réalité qui se passe ici. Mais tu te comportes comme une villageoise. Tu te comportes comme quelqu'un qui est quitté comment on appelle à Korogo. Tu connais rien. Tu es là seulement, c'est maquillage avec des mèches, des paquets de mèches sur la tête. C'est tout ce que tu connais. Toi, tu vis dans un pays, tu dis que tu es américain, tu ne connais pas de la loi de ton pays. N'importe quoi. Tu es une honte, hein, franchement. Alors, moi, je vais vous laisser. Partagez la vidéo. Je vais mettre son nom pour qu'elle regarde ça. Pour qu'elle arrête ses bêtises. Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt. OK? Bye bye.